J'ai constitué un petit groupe d'enfants nés par GPA. Ce sont des enfants qui sont traumatisés à vie, qui souffrent de dépression. Les troubles peuvent apparaître plus tard, même dans la génération d'après, a estimé Olivia Morel, militante anti-GPA. Oula. C'est autorisé ça par la République d'avoir des militants anti-GPA? Ce qui paraît, les enfants qui ont été des marchandises le prennent mal quand ils comprennent ce qui s'est passé. Ils sont là, ils disent... Comment j'ai été acheté. Vous avez payé ma mère pour qu'elle m'abandonne. Mais et je dois le prendre normal, je dois le prendre avec le sourire. Il y a un petit côté d'Ornella, hein. Il y a moyen, s'il y a moyen d'avoir les deux le même soir, ça peut être sympa quand même. Très simplement, moi j'ai constitué un petit groupe d'enfants nés par gestation pour autrui. On se parle, on discute. C'est des enfants qui sont traumatisés à vie, qui souffrent de syndrome post-traumatique complexe, qui souffrent de dépression, qui souffrent... Pourtant, ils ont eu des parents en or pour la grande majorité, à part une à laquelle je pense aujourd'hui, qui a été violée par son père pendant 22 ans. Ah oui. Donc, c'est compliqué. Son père d'intention, oui, elle a été commandée pour être violée. Bon, bref, passons, parce que ça existe. Ça, c'est des dérives aussi. On le dit, on dit oui, non, mais au moins là ils sont voulus, ils vont être pris en charge par des parents aimants qui les veulent vraiment. Ouais, commande pour être violé. Certains diraient que c'est glauque. Hein. Commandé pour être violé. Oui, absolument. Mais ça existe. Comme le couple australien qui est allé se chercher un enfant et qui l'a violé pendant 6 ans et qui l'ont offert à des réseaux pédocriminels. Oui, ça existe, bien sûr que ça existe. Parce qu'il n'y a pas on fait pas de recherche sur... Mais le problème en France, c'est l'extrême droite, madame. On ne fait pas passer de tests à eux. Eux, ils ont le chèque, ils le posent sur la table, ils prennent l'enfant, ils partent. Dans l'adoption, il y a quand même tout. Non, mais vous avez raison. C'est très compliqué pour avoir un enfant et tout. Et là, non. Mais bon, donc je parle à ces enfants-là. Et ils le savent depuis le début. Ils ont eu des parents formidables, mais ça n'empêche pas que ça crée malheureusement des troubles psychologiques plus tard. Alors peut-être qu'ils n'apparaissent pas de suite, mais qui apparaissent peut-être à l'adolescence, peut-être quand ils deviennent parents, peut-être plus tard, vers leurs 40 ans. Donc voilà, et peut-être même pas dans leur génération, mais comme c'est un traumatisme transgénérationnel, peut-être que ça va apparaître dans la génération d'après, chez leurs enfants. Le récit de... Ça, la transmission, je sais pas. C'est spécial, hein, la GPA. Et alors, on veut nous mettre le reste, parce que la GPA, c'est la moitié du tableau. Après, il y a la PMA. Il y a tout le reste. On va avoir tout le business qui va se mettre en place. Achetez des enfants, allez-y. Je rappelle, je crois que c'était au Canada, je sais plus, où ils avaient acheté un enfant qu'ils avaient... il l'avait malmené, il y avait eu un accident avec le gamin, il était tombé ou je sais pas quoi, ils ont demandé un remplacement. On leur a fait un remplacement du gamin. Si ça, si on n'est pas dans le satanisme pur, où est-ce qu'on est? Il y a des gamins qui se font remplacer. On parle pas du grand remplacement, on parle du service après-vente. Chez des êtres humains. Les mêmes qui nous cassent les couilles avec l'esclavage. Mais l'esclavage, à côté de ça, c'est les binousours, c'est les bisounours. C'est la Côte d'Azur. C'est un gendarme à Saint-Tropez. Les mêmes qui nous condamnent l'esclavage, quelle horreur d'avoir déporté des hommes en âge de travailler, en Amérique, je sais pas quoi et compagnie, viennent aujourd'hui nous expliquer que enlever des gamins dans le ventre de leur mère, quasiment à la sortie du ventre de leur mère, c'est bien. Et puis s'il y a des accidents en route, des binousours. Mais je sais plus là, les bisounours, les binouis. C'est pas mon époque, je sais pas ce que c'était. Les bisounours. Moi c'était Teletubbies, ok? Et je regardais même pas tellement c'était débile. Déjà gamin, j'avais compris que c'était débile ces trucs-là. C'est une bande de gauchistes les Teletubbies. Les binousours, les bisounours, ça devait être pareil. Une bande de tocards, c'était déjà pour nous prévenir. Non mais enfin bon, c'est aberrant ce qui se passe. Ils les remboursent. Tu as des garanties, c'est-à-dire que tu peux avoir un remplacement. Et pas de binous. Ouais, bisous. Binous. Oui, bon bref, c'est bon, hein.
Bisounours, binousours, on s'en... écoute, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a à la télé, hein. On a les mêmes refs, on est d'accord. Ah, mais c'est pas possible. On n'en peut plus. Bonne nuit les petits. Non, là, tu m'as perdu. Là, on est ailleurs, hein. Après, Carglass, Cargos. Non, ça craint, hein. Ouais, non, mais ils vont nous refaire la pub MMA, mais avec la GPA. Alors, GPA, zéro blabla, zéro tracas. Votre enfant s'est retrouvé dans la machine à laver? Vous l'avez lancé? Pas de problème, on vous le remplace en 48 heures. Mais c'est des malades. On est chez les fous. Comment ça se passe? Et l'humanité dans tout ça, hein, la vraie humanité. Tout est galvaudé, tout est tiré vers le bas. Le monde part à vélo, il faut le dire, c'est plus possible.